Les élections passées doivent nous servir de leçon, c'est ce qu'on demande. Nous entendons. Mais les élections passées doivent nous servir de leçon, c'est ce qu'on demande. Nous autres, on ne fait que demander la paix, que les acteurs politiques doivent s'entendre pour le bien-être de la population que nous sommes. Nous, on veut la paix. Rien que la paix. On ne veut pas de problème qui s'entendent. Moi, je pense que les élections à venir ont été déjà faites. Les élections à venir ont été déjà faites. Parce que quand on parle, il y a l'opposition, puis le pouvoir ne s'entendent pas. Moi, c'est mon opinion personnelle. Je n'indexe personne. Je pense qu'en demain, ça réagisse. Parce qu'en 2010, on a eu des cas ici. Il y a certaines personnes qui ont maillé coco à article couché. On n'en veut plus ça. Qu'il y ait la paix, que le meilleur gagne, qu'il y ait la paix, que les acteurs politiques. C'est que l'opposition demande. Si le parti au pouvoir peut céder des conceptions, peut faire des conceptions pour qu'il puisse avoir, pour le bien-être de la population, pour la paix, il doit le faire. Si on dit, bon, révision de la liste électorale, si on doit le faire, on fait ça tranquillement pour qu'on parte. Mais si on dit la révision de la liste électorale, et puis on dit non, on ne veut pas, c'est la commission électorale, et la commission électorale, les députés nous disent qu'il y a un budget qui a été déjà voté, dit non, on n'a qu'à attendre, c'est qu'il y a des trucs qui sont cachés. Oh, nous, on ne veut pas. Nous, on veut travailler. On cherche notre pain quotidien. Eux là, ils ont déjà eu leur compte pain quotidien. Ils ont déjà eu beurre, ils ont déjà eu mayonnaise, ils ont eu fromage. Et bon, il y a plein de trucs qu'ils ont eu. Ils sont à l'aise. Les déplacements, on dégage la voie. Moi, matin, là, je dois boro, comme mon jeune frère qui est assis. On doit courir à la sueur de notre front. Comme le dit l'apôtre Saint Paul, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. On doit travailler pour manger. Donc s'il n'y a pas la paix, on va manger comment? S'il n'y a pas la paix, toi-même, tu as fait réalisation comment? Donc on les demande de mettre l'eau dans les vins, de s'entendre, de discuter pour que l'élection qui arrive, les élections à venir puissent se passer dans la paix et dans la tranquillité, que le meilleur gagne. Mais c'est à eux maintenant de développer les choses, le programme de société. Ça fait, avec le programme de société, aujourd'hui qu'on va avoir tel ou tel parti, un programme de société qui adhère au peuple. Je ne peux pas venir me dire non, je vais être président. Mais sur quelle base? Qu'est-ce que je pense? Parce que pour gouverner les gens, il faut choisir un programme. Je ne vais pas me lever comme ça pour dire oui, je vais aider quelqu'un sans les ambitions, bien sans mettre les idées en place. Ce sont les idées pour dire à ta personne, je vais t'aider là, mais si je te donne 1000 francs, les 1000 francs là, voilà comment tu dois convertir ça pour que demain ça doit devenir 1000 francs, 2000 ou bientôt 1500. Mais si on ne le fait pas, et puis on dit, je fais ça pour le peuple. On a vu, on a entendu, on fait ça pour la jeunesse, on fait ça pour le peuple. Mais quand ça arrive là, ce sont les, excusez-moi du thème, je dis toujours que moi, ça n'engage que moi. Qu'ils m'excusent. Mais on voit ceux qui sont là-bas. Là, c'est Pépé, même il ne peut pas marcher, mais on est obligé de masser. Et on va prendre une jolie femme comme toi, on va masser Pépé pour pouvoir aller nous représenter. On dit c'est un jeune. Pourtant, les jeunes, ils sont là. Nous, les jeunes, on est là, mais on doit prendre un Pépé qui a mis Yombo de 90 ans, bien 70 ans, 90 ans, pour aller nous représenter. On dit les jeunes. Le porte-parole des jeunes. Mais donc vraiment qu'on arrête tout ça. Que chacun joue sa partition. En fonction de ça, je pense que si chacun joue sa partition, tout ira mieux. Donc, quel rôle la jeunesse devrait jouer dans le processus électoral? La jeunesse a un rôle très important. Moi, je pense que nous sommes dans un pays, excusez-moi du thème, où le pouvoir ou bien le rôle de la jeunesse est bafoué. On nous utilise. On nous utilise. Quand c'est leur propre intérêt, on nous utilise. On dit non, c'est à cause de vous que je me bats.
C'est à cause de vous que nous nous battons. C'est à cause de vous que je suis là. Parce que la jeunesse souffre. Mais quand ils arrivent, la jeunesse voit rien. Non, on voit rien. On voit rien. En tout cas, quand la jeunesse est là, non, on voit rien. Si moi, quelqu'un qui vient peut dire la jeunesse, moi, il travaille, il sait qu'il y a une voiture, construit, mon frère construit. L'autre, toi, tu construis, tu es à l'aise là. On dit que les gars se sont battus pour la jeunesse. Sinon, ce qu'ils font là, c'est zéro. Excusez-moi, dites. Donc, quelles mesures devraient être mises en place pour garantir les élections transparentes? Mais ils ont la réponse finale. C'est pas à moi de les répondre à la place. Ils ont la réponse finale. Donc ça c'est plus de mon ressort. C'est à leur ressort maintenant de répondre. Vous savez donc, ils savent qui doit faire quoi et qui peut faire quoi pour qu'il y ait la paix, pour que les élections à venir soient dans la paix, dans la transparence. Donc ils savent. C'est pas à nous. Ils savent tout ça. Qui de droit c'est? Mes attentes élection présidentielle de cette année 2025. Bon, apparemment, moi je vois qu'il y a beaucoup qui ont présenté leur candidature et il y a d'autres qui ne sont pas sur la liste. Donc je trouve que c'est un peu bizarre. Voilà. Bon, un changement politique des Ivoiriens, apparemment, moi je vois que c'est un peu bizarre et c'est pas trop bon. Les Ivoiriens ont beaucoup faim et puis ça travaille, alors que c'est à cause de nous ça travaille. Donc s'ils ont faim, c'est pas joli à voir. Donc c'est un peu ça, ce sont mes points de vue.